Mon thème, je vais parler d'un thème qui va nous faire du bien, qui va nous aider, parce que nous cherchons l'Éternel, notre Dieu. Hein? Nous voulons qu'il agisse dans nos vies, nous voulons qu'il nous aide, nous voulons qu'il soit là si on l'invoque, nous voulons qu'il soit avec nous, nous voulons qu'il exauce nos prières, nous voulons qu'il marche avec nous. Donc, il y a toujours des principes. Voilà, même si on va dans les écoles, il y a les mots d'ordre intérieurs dans des bâtiments à respecter pour ne pas avoir de problèmes. Là où tu vas fréquenter l'école ou le travail, il y a toujours l'ordre d'intérieur à respecter. C'est comme aussi la Bible. Donc, je voulais parler de l'Éternel. Souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc, nous avons vu, donc il y a beaucoup de gens, comme j'ai pris l'histoire du roi Ézéchias. Dans le roi Ézéchias, Ésaïe 38, il nous dit, le roi Ézéchiel, je vais lire un peu le texte. Le roi Ézéchiel, Ésaïe 38, 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est l'Éternel qui envoie Ésaïe, le prophète, pour aller annoncer au roi Ézéchias qu'il devait mourir. Donc, pourquoi? Parce qu'il a péché. Parce que l'Éternel lui a tellement béni et il est devenu orgueilleux. Hein? Si nous voyons, c'est dans Chroniques, dans 2 Chroniques là-bas. Si nous allons là-bas, nous allons trouver cette histoire. Quand il était orgueilleux, il était hautain, donc l'Éternel l'a rejeté. Mais heureusement, il a fait du bien. Voilà pourquoi, quand il a reçu le message que l'Éternel lui envoie, un message qu'il doit mourir, qu'il laisse ses ordres. Alors Ézéchiel, la Bible dit à deux, il tourna sa face, son visage contre le mur, et fit cette prière, grâce au bien qu'il a fait. Voilà pourquoi j'insiste aux enfants d'Israël de faire des enfants de Dieu de faire du bien. Tu peux bon prier. Moi, ça commence à m'énerver. Les chrétiens, ils sont là seulement. Surtout à midi, si tu les cherches, tu ne les trouves pas. Tous, ils sont dans les prières. Mais ils sont méchants. Quand ils ouvrent la bouche, l'Éternel attend une mauvaise odeur. Alléluia. Nous devons être bons en tout. Donc ici, Ézéchiel a péché, le roi Ézéchias. Il a péché, mais quand il tourna son visage contre mur, il avait quelque chose à dire à Dieu. Et Dieu, on ne peut pas toucher le cœur de Dieu à tout ce qu'on fait dans cette vie-là. Il dit à Abraham, marche, sois intègre devant ma face, je te bénirai. Et voilà que Ézéchias reçoit le message qu'il doit se préparer de la mort. Ézéchias a eu quelque chose à adresser à Dieu. Tu dois avoir quelque chose, maman. L'amour couvre beaucoup de multitudes de péchés. Aujourd'hui, les chrétiens sont égoïstes. Les chrétiens sont méchants. Chacun pour soi. Mais on ne va pas s'en sortir. On ne va pas être sauvé. Parce que l'amour, tu peux avoir tout. Sans l'amour, tu n'es rien. Et grâce à cet amour, on voit Ézéchias avec quelque chose comme recours à Dieu. Hein? La Bible dit, je suis là à Ésaïe 38, hein? Là maintenant c'est 3. Hein? Là, Ésaïe, le roi Ézéchias commence à s'adresser à Dieu. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Donc là,
il commence à se plaindre, à implorer à Dieu. Il commence à faire voir ses bienfaits. Donc, il avait quelque chose pour toucher le cœur de Dieu. La prière ne touche pas le cœur de Dieu. La prière, ça te donne l'onction. La prière, ça te donne un peu, ça te change l'atmosphère. Mais la prière ne te bénit pas. J'ai parlé de ça avant-hier. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Donc ça, c'est catégorique. Ce n'est pas la prière qui va te bénir. Non. Là, Ézéchiel, le roi Ézéchias, il a fait recours à Dieu. Il a rappelé tous ses bienfaits à Dieu pour être sauvé. Donc, il a touché le cœur de Dieu. Pourquoi? Juste parce qu'il a fait beaucoup de bien. Souviens-toi que j'ai été intègre et j'ai fait beaucoup de bien. Mais nous, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Nous avons fait quoi? À chaque fois nous ouvrons la bouche, c'est pour des calamités, c'est pour les problèmes, c'est pour que le monde bouge, c'est pour que les gens se tuent. Alléluia. Ce n'était pas le cas des rois Ézéchias. Roi Ézéchias avait quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre ce que nous veut Dieu. Nous devons faire très attention. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et le jour que Dieu te tourne le dos, tu deviens dessus. Et alors, tu vois, beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que ces prières n'ont pas été exaucées. J'ai tellement prié. Oh, waouh, 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 waouh. Mais comment je me suis arrivé ici? Comment? Donc, il y a des catégories de prières que Dieu exauce. Hein? Ézéchias a fait recours à Dieu, et Dieu a changé. Qui peut condamner, qui peut enlever ce que Dieu dit? Personne. Donc, ici, Ézéchias, c'est le roi Ézéchias, il dit, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien. Hein? Toi-même, on est là presque, bientôt c'est décembre. Comment ça peut rentrer en toi? Voir quel bien que tu as fait. À combien de gens que tu as fait du bien? À combien de gens que tu as fait pleurer? À combien de gens que tu as maltraité? C'est la cause d'Ézéchias. C'était ça qui a sauvé le roi Ézéchias. Donc, il a demandé à Dieu de se souvenir de ses biens. Et la Bible dit à 4, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Parce qu'il n'a pas gêné. Il n'a pas multiplié les paroles. Il a juste montré ses œuvres à Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous allons être sauvés par les œuvres. Pas par des prières, pas par des chaînes, mais par des œuvres. Donc, va lui dire que j'ai vu et j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Toi qui fais toujours les combats ici, Ézéchias a pleuré à Dieu. Lui, il a pleuré. Il n'a pas combattu, il a pleuré. Hein? Nous avons recours à la prière, pleurer. Même Jésus, dans la croix, les femmes commençaient à pleurer. Jésus a dit non, non, non. Commencez à pleurer pour Jésus. Jésus a dit non, pleurez pour vos enfants. Donc c'est ça ce qu'Ézéchiel a fait, le recours à Dieu. J'ai vu tes larmes, voici, je t'ajouterai des jours. Donc, Ézéchiel a eu une faveur, une grâce devant Dieu, dans les yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait marché avec l'intégrité et puis il a fait du bien. Il a fait tellement du bien et Dieu s'est souvenu de lui. Donc, nous sommes obligés de faire du bien.
Ça, le bien, en priant, nous sommes loin des salis. Voilà pourquoi nous, on parle de ça. Nous ne voulons pas être déçus. Bientôt, c'est la fin de l'année. Je sais que les gens se préparent pour les fêtes et pour la fin de l'année. Et je crois que les gens de 40 jours, ils ont déjà commencé leur jeûne. Et voilà pourquoi je parle de ça. Même si tu jeûnes, si tu ne fais pas du bien, ta prière passe pour un péché. Donc tu dois faire du bien, tu es obligé, tu es condamné à faire du bien. Tu sais, moi, des fois, quand il y a un problème me dépasse, je cherche à faire du bien. Comme j'ai témoigné à l'église, une fois j'étais trop malade. Je tenais pas debout. La sœur Marlène, elle déménageait. Je me suis dit, ah, j'ai tellement de problèmes, j'attends les réponses qui traînent. J'attends tellement de choses. Comment je vais m'en sortir? J'ai prié, j'ai jeûné, mais j'ai pas eu de résultat. J'étais malade. Je suis allé aider la sœur Marlène, la servante Marlène, en déménagement. Et quand elle m'a vu elle-même, je disais à ma sœur, laisse-moi un peu aller aider la sœur Marlène. Et elle est en plein déménagement. Et ma sœur me regardait comme ça. Elle me rigolait. Elle rigolait, il me dit, la pauvre. Mais tu ne tiens pas debout, qu'est-ce que tu vas faire chez Marlène? Je dis, je vais aider. Peut-être là où peut-être Dieu va me voir. Parce que je vois dans les prières, Dieu ne me voit pas. C'est une expérience que moi j'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors je suis allée aider la sœur Marlène. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, oh, elle avait pitié de moi. Mais, tu sais, je l'ai même accompagnée. Accompagner une personne, tu lui donnes déjà du courage. Quand elle m'a vu, elle a eu du courage à travailler. Et moi aussi, Dieu m'a donné la force de l'aider. On a avancé, on a avancé. Et je suis rentrée chez moi. Le matin, on m'appelle. Là, j'étais dans la maison qui voulait me tuer là. On m'appelle le matin. On me dit, Madame Avinga, demain, tu viens visiter la maison. Le matin, on m'appelle. Et je suis allée même témoigner en église. Je ne tenais pas debout. J'ai dit, Seigneur, je vais faire quelque chose. Vous savez, quand il y a trop de problèmes, on cherche Dieu à tâtonner dans toutes les façons. La prière ne suffit pas. Alléluia. Des fois, nos prières passent pour des péchés. Alléluia. Des fois, nous ne savons pas prier. Voilà pourquoi la prière, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit est là. Lui-même, le Seigneur a dit, je suis à la droite du Père. Je suis en train d'intercéder pour vous. Donc, des fois, nous sommes obligés de faire du bien. Parce que lui-même, Christ, a fait beaucoup de bien. Hein? La Bible dit, on ne pourrait même pas tout noter dans la Bible. Donc, il a fait tellement beaucoup de bien. Donc, voilà pourquoi il a remporté aussi le prix. Et pour la première fois en Antioche, on avait appelé aussi les chrétiens, parce que ils avaient tellement fait beaucoup de bien. Hein? Nous savons les premiers chrétiens là, le premier païen converti là, c'est, j'ai oublié encore les noms, ça va venir. Donc, la Bible dit, c'est un homme qui faisait du bien, qui aidait les gens. Hein? Nous devons faire du bien. On est condamné à faire du bien si nous voulons être chrétiens. Si nous voulons témoigner la gloire de Dieu, nous devons faire du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. Si nous ne faisons pas du bien, nous ne pourrons pas témoigner Christ. Parce que si Christ ne te fait pas du bien, comment tu vas le témoigner? Tu n'auras rien à dire. Voilà pourquoi le roi Ézéchias a fait tellement de bien, il a commencé à présenter ses œuvres à l'Éternel. Et c'est à cause de ses œuvres
qu'il a eu compassion aux yeux de l'Éternel. Tu es obligé, condamné à faire du bien. Voilà pourquoi le roi David, il a cherché Mephibosheth, le fils de Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan a fait du bien à David. Tu dois faire du bien. La Bible dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son père. Nous devons faire du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. Ces derniers temps, moi, je ne parle pas d'autre chose. Moi, je parle des choses, des secrets de la réussite, les secrets de la délivrance, les secrets de l'avancement spirituel. Donc, nous sommes condamnés à faire du bien. Le roi Ézéchias, parce qu'il a fait du bien, c'est pourquoi il a été sauvé. C'est pas parce qu'il a vu de meilleurs médecins. Non, non, non. Quand Dieu dit la chose, il n'y a personne qui peut contredire la volonté de Dieu. Donc, le roi Ézéchias, il a été sauvé parce qu'il a juste fait du bien. Donc, nous sommes censés à faire du bien. Tu es obligé. Maintenant, les gens ils deviennent tellement méchants. Même dans les bus, tu vas voir les grandes personnes, ils sont debout. Les jeunes, ils sont assis dans les chaises. Ils arrivent, ils n'ont pas la compassion. Moi, j'ai été opéré 7 fois. Je me suis promené aussi dans les bus, dans les trams. Je te dis, des fois, j'avais mal, j'étais debout. Les gens, ils n'ont plus la compassion. Donc, ça, la compassion, nous ne pourrons pas témoigner le merveille de Christ. Nous devons faire très, très attention. Donc là, la Bible dit, après avoir présenté ses bonnes œuvres à l'Éternel, et c'est là où Dieu recommande, Dieu a vu ses larmes, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Donc Ésaïe, le prophète Ésaïe qui a amené le message, et c'est lui encore qui va ramener encore le message du salut. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchias a fait du bien. Nous devons faire du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. Et là, on dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je t'ajouterai 15 ans des années à vivre. Pourquoi? Parce que tu as fait du bien. Quand on parle des années, on voit aussi la bénédiction, on voit la santé, on voit la prospérité, on voit les repos, on voit tout dedans. Donc tu es censé à chercher à faire du bien. Tu es condamné. Je te dis, je suis allé aider la servante Marlène. Le matin, on m'appelle le matin. J'étais surpris. Non, ce n'était pas le matin. C'est moi qui se trompe. On m'a appelé, j'étais encore à la maison de la servante Marlène. C'était à 17 h. Or, le bureau se ferme à 16 h. Mais moi, on m'a appelé à 17 h. J'étais encore chez Marlène. On m'a appelé, maman, toute la maladie était disparue là. Et je me suis levée. J'ai d'abord dansé. Et j'ai eu encore la force de l'aider. Je suis allée, j'étais malade, je ne tenais pas debout. Tu es condamné à faire du bien. Tu es obligé de faire du bien pour avoir les merveilles de Dieu. La prière ne suffit pas. Le jeûne ne suffit pas. Non, 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 tu es dans le mauvais chemin. On t'apprend toujours à prier, à jeûner. Tu restes pareil. Le roi Ézéchias, il a présenté ses bonnes œuvres. Et l'Éternel a dit, non, non, non. Là, je vis tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, je te rajoute des jours. Donc, il y a la bénédiction dans les jours. Parce qu'il était roi.
Donc il a repris la vie. Pourquoi? Parce qu'il a juste fait du bien. On est censé faire du bien. On parle de Tabitha. Tabitha, à Actes des Apôtres. Tabitha est sauvée. Tabitha, elle a fait tellement du bien. Tout le monde a commencé à pleurer Tabitha, 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 Tabitha. Et Tabitha est ressuscité. Parce qu'il a fait du bien. Je suis venu te rappeler de faire du bien. La prière seule ne suffit pas. Les chrétiens croient que comme ils prient beaucoup, ils vont être bien. Non, 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 ça ne suffit pas. Des fois, la prière passe comme un péché. C'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi la Bible te demande de multiplier les paroles à 20. Donc moi, je vivais dans une maison qui me tuait. Une maison empoisonnée. 2 ans, j'étais là, dedans, on ne me trouvait rien. Attends, madame Avinga, attends, madame Avinga, attends, madame Avinga, attends, madame Avinga. Ce jour-là, la servante Marlène pleurait devant moi. J'étais malade. Elle n'avait personne pour l'aider. Moi, j'ai dit non, je vais aller. Je vais aller l'aider. Je vais aller. Et ma sœur, elle s'est moquée de moi. Mais comment tu vas l'aider? Tu ne tiens même pas debout. J'ai dit, je vais aller. Je dois aller. Quand je suis allé, avant de quitter chez elle, on m'a appelé à 17 h. La servante Chimbalanga, à 17 h, on m'appelle, on m'a trouvé à la maison. Le même jour, j'ai dit, oh. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Je me disais moi-même, j'ai dit, j'ai beaucoup prié. On a prié à l'église. Je n'ai pas toujours la maison. Laisse-moi un peu aider. Hein? Peut-être Dieu va me voir. Peut-être Dieu ne me voit pas dans la prière. Peut-être Dieu ne me voit pas dans les jeûnes. Laisse-moi un peu faire un peu les sacrifices. C'est ça ce qu'on appelle les sacrifices. Les sacrifices, c'est tellement dur. Je ne tenais pas debout, mais je suis allé aider. Et j'ai aidé le même jour, tic au tac, le même jour. Et j'ai même témoigné dans mon église. J'ai témoigné. Il y a mon maman pasteur qui est là, maman Miguel, Esther. Donc, j'ai témoigné le même jour. Voilà pourquoi je suis venu te dire, fais du bien. Fais beaucoup du bien. Fais beaucoup du bien. Tabitha a été ressuscité seulement parce qu'il a fait beaucoup de bien. Alors les gens n'ont pas permis qu'il meure. Les gens n'ont pas permis sa disparition. Les gens ont plaidé. Les gens ont fait recours à Dieu. Et Tabitha est revenue à la vie. Tu es obligé de faire du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. La Bible dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Qui est juste? Le juste, c'est celui qui fait du bien. Quand on parle du bien chrétien, ce n'est pas la prière. Hein? Alléluia. Des fois, notre prière passe pour un péché. Alléluia. Je vais lire un peu Ésaïe 58. Je vais lire Ésaïe 58 et à partir de 6 là. Ésaïe 58 et 6. Je le lis en français courant. Voici le jeûne qui me plaît. Moi, l'Éternel des armées. Libérez les gens enchaînés injustement. Enlevez les jougs qui pèsent sur eux. Donc, quand on parle des jougs, les jougs, ça peut être aussi la pauvreté, ça peut être aussi la maladie, ça peut être aussi la souffrance. Allez aider, libérer les gens enchaînés injustes. Enlevez les jougs qui pèsent sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Donc, voilà. Donc, c'est de malheureux, c'est tous ceux qui souffrent là, tous ces gens-là qui ne s'en sortent pas là, qui ont besoin d'aide. Allez. En bref, supprimer tout ce qui est rend esclavage. Voilà. Et là, à 7, on dit, c'est partager ton pain avec
c'est lui qui a faim. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements, ce n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Donc, nous avons des exigences. Donc, pour avoir les promesses de Dieu, on n'a pas de promesses comme ça. On ne reçoit pas comme ça. Il y a des principes et il y a des obligations et il y a des chemins obligatoires. Hein, voici les jeunes qui plaît à l'Éternel des armées. Ce n'est pas mourir de faim. Ce n'est pas prier en vain. Tu dois mélanger. Tu dois tout mélanger pour que Dieu attende ta prière, pour que Dieu ait compassion. Donc le roi Ézéchias a montré ses œuvres à l'Éternel et l'Éternel a eu compassion. La Bible dit, il n'a pas prié. Hein? Avant-hier aussi, on a parlé de thèmes, j'ai encore oublié. Donc, c'est des mêmes catégories que je parlais. Ces derniers temps, je parle que de ça. Donc, tu es obligé, condamné à faire du bien. Condamné à faire du bien. À Antioche, ils ont dit, ces gens-là sont réellement des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient que du bien. Parce qu'ils faisaient du bien. C'est pourquoi ils étaient appelés pour la première fois chrétiens, parce qu'ils faisaient comme Christ. Donc tu es condamné à faire du bien pour élever le nom de Jésus. L'adoration, c'est quand toi, tu es quelque part, on dit celui-là vraiment c'est un chrétien. C'est ça l'adoration. L'honneur monte chez notre Dieu. Mais si on t'insulte, et les gens aussi vont insulter Dieu. Voilà pourquoi nous sommes obligés, nous sommes condamnés à faire du bien. Condamnés à faire du bien. Fais du bien. Jamais vu un juste abandonné. Un juste, c'est celui qui fait du bien. Un juste, c'est celui qui est bien. Alléluia. La Bible dit, même tes enfants auront la bénédiction parce que leur papa a fait du bien, parce que leur maman a fait du bien. On parlera de tes enfants parce que toi, tu as laissé de bons grains. Tu as laissé, hein, avant-hier, c'était avant-hier, j'ai parlé de l'arbre. Alléluia. Donc, fais du bien. Fais du bien. Bientôt, c'est la fin de l'année. Tout le monde sera en prière. Vous allez voir ces gens qui sont en prière là. Donc, ils te dégoûtent même de prier. Ils te fatiguent même de prier. Il faut voir leur comportement, leur caractère. Tu peux même mourir là où il y a un chrétien là. Il n'a pas de temps de t'aider là. Or, la Bible dit, même si tu as 100 brebis, tu dois laisser les 99 là pour aller suivre le un qui est perdu là. Quelqu'un est malade, arrête un peu ta prière, aide un peu la personne qui est malade. Vous allez voir, il y a déjà à midi, oh, moi, on a déjà cherché quelqu'un qui a piqué une crise, on commence à appeler sa sœur. Sa sœur ne répondait pas. Pourquoi? Parce qu'il était en prière à midi. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les sacrifices, c'est très important. C'est très important. Les sacrifices. Les sacrifices, c'est quelque chose que tu n'as pas envie, mais tu le fais. Donc c'est ça le plus dur. Tu n'as pas besoin, mais tu le fais parce que tu veux faire du bien à une personne. Parce que tu veux faire du bien pour que Dieu te voie. Je n'ai pas le choix. Si je fais ça, peut-être Dieu va me bénir. Je n'ai pas le choix. Si je fais ça, peut-être Dieu
va faire une faveur à mon fils ou bien à ma fille. Je n'ai pas le choix. Si je fais ça, peut-être Dieu aura compassion. Tu es censé à faire du bien. Tu es obligé à faire du bien. Tu es condamné à faire du bien, toi, chrétien. Hein? Ésaïe 58, il dit, même si tu gênes, je n'écoute pas la prière de ces gens-là. Ésaïe le dit. Hein? Ésaïe dit, je n'écoute pas vos prières. Si on prend, on commence à 1. Si on commence à 1 là. Attends. Criez, le Seigneur dit, criez en pleine voix. Ne te retiens pas. Fais résonner la voix comme une trompette. Présente ses fautes à mon peuple. Leurs péchés, Jacob, tous les jours. Bon, attends. Pourtant, il me dit, pourquoi gêner là à toi? Il me dit, pourtant il me dit, pourquoi gêner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire petit si tu ne le remarques pas? Je vais prendre le français, le Louis II. Attendez. Parce que tu es censé faire du bien pour être sauvé. Parce que la façon que moi j'ai gêné dans ma vie, j'ai une expérience de jeûne et de prière. C'est pourquoi je viens te communiquer quelque chose. Fais du bien. Fais du bien pour que l'Éternel te fasse du bien. La Bible dit, celui qui donne, reçoit. Tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Tu vas recevoir quoi? Tu n'as jamais donné. Tu es tellement égoïste et quand les gens ne te donnent pas, tu commences à critiquer. Celui qui donne, reçoit. Celui qui sème, récolte. Tu n'as jamais sémé, tu veux récolter quoi? Donc tu es obligé de faire du bien. C'est les commandes, c'est les lois de l'Éternel. Sans du bien, tu es loué à la bénédiction de notre Dieu. Le roi Ézéchias, il a fait du bien, il a présenté ses œuvres à l'Éternel et l'Éternel lui a exaucé, lui a rajouté du jour. Et comme ça, on nous a mis ça dans la Bible pour nous servir de leçons. Alléluia. Ici, bon, je vais le voir en Louis II. Ésaïe 58. Oui, je commence toujours à 6. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Donc, ici, Dieu dit, voici les gènes auxquels que moi je prends plaisir. Donc, détachez les chaînes de la méchanceté, nuyez les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute l'espèce de joug. Donc, aider une personne jusqu'à sa liberté, comme là, moi je sors d'une maladie longtemps et j'avais une association qui m'aidait. Cette association, et ils vont t'aider jusqu'au moment où ils vont te trouver, jusqu'au moment où ils t'accompagnent, jusqu'au moment où tu deviens autonome. Sans que tu sois autonome, ils ne te laissent pas. Donc c'est pareil avec notre Dieu. Si les assistants sociaux peuvent faire ça, alors c'est possible avec notre Dieu. Donc aider une personne jusqu'à sa liberté, jusqu'à sa délivrance, donc jusqu'au moment où toi-même tu vois que oui, il devient autonome maintenant, on peut. Et si quelqu'un qui est malade, l'aider jusqu'à la guérison. Quelqu'un qui ne tenait pas debout jusqu'au moment où il tient debout. Donc voilà les gènes que l'Éternel nous demande à Ésaïe 58. Donc, voici les gènes qui me plaisent, moi l'Éternel des armées. Allez aider, allez délivrer, allez guérir. Pas aller prier comme ça, oh j'ai prié pour la maladie, non.
Quelqu'un qui est malade, tu vas, tu lui fais le ménage, tu fais un peu la vaisselle, ça c'est aider. On a tendance seulement, je viens, je prie, puis je pars. C'est pas aider. Nous devons faire de bonnes œuvres. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu commence à finir. Et on a beaucoup de moqueries maintenant. Les gens n'ont plus l'amour. Les gens n'ont plus l'attitude d'aider. Ils n'ont plus besoin d'aider. Les gens deviennent égoïstes. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Tu viens, tu pries, tu pars. Tu laisses la personne qui ne tient pas debout. Tu laisses la personne qui ne sait pas préparer. Tu laisses la personne qui ne sait pas aller faire des courses. Tu es venu, tu pries, pouf, tu es parti. Il n'y a plus rôle de l'église. Avant, l'église était puissante. Alléluia. Nous devons faire du bien. Beaucoup du bien. Alléluia. Ça, les Ésaïe 58, l'Éternel nous oblige. Moi, avant le corona, je faisais que les hôpitaux. Je faisais que des hôpitaux. J'allais, j'ai fait ça avec quelques mamans là. On allait voir les gens dans les hôpitaux. On priait pour toi. On allait te faire des courses. Dans les hôpitaux. Il y a des gens dans les hôpitaux là qui n'ont plus de famille. Vous savez, quand quelqu'un est longtemps malade, tous les gens l'abandonnent. On l'a trouvé dans les hôpitaux. Et il y a des gens qui étaient étonnés dans les hôpitaux. Ah, oh, il y a vraiment, oui, il y a des chrétiens quand même. Ah, on a entendu parler des chrétiens, mais on voit vraiment que ça existe. Ça, c'est le don de Dieu qui est élevé. L'élévation, ce n'est pas chanter. Élever Dieu, ce n'est pas adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Nous, les chrétiens, nous croyons que chanter, c'est adorer Dieu. Non, 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 non. Chanter, ce n'est pas adorer Dieu. L'adoration, c'est quand toi, tu fais du bien et on glorifie Dieu. C'est ça. Donc, Dieu se met à sa place. L'adoration, c'est mettre Dieu à sa place. De placer Dieu en haut. Ça, c'est l'adoration. Que la gloire lui revient. Alléluia. Donc ici, Ésaïe nous dit, à 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le de ton sang, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. On a des obligations à faire. Voilà pourquoi j'ai parlé l'autre fois de la Bible. Alléluia. Fais du bien, toi qui te portes, toi qui portes le nom chrétien là. Il faut que ton entourage sache que celui-là c'est un chrétien qui te critique de ces façons-là. Pas il te critique, le chrétien là, si tu vois sa façon-là, si tu entends son langage là, chrétien. Mais mieux vaut qu'on parle que celui-là, oh cette fille-là, elle est gentille. Quand tu as besoin d'aide, elle est toujours là. Ah, mais tu sais pas, c'est un chrétien. Qu'on parle de toi de cette façon-là. Là, le nom de Jésus est élevé. Là, à 8, il dit, alors, si tu fais ce que lui demande, alors ta lumière pointera comme l'horaire et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parce que tu as fait juste du bien. Parce que tu as donné les vêtements à une personne. Tu as vêtu une personne.
parce que tu as nourri une personne, parce que tu as accompagné quelqu'un. Alléluia. Nous devons faire du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. Apprends à faire du bien. Apprends à faire du bien. Arrête l'égoïste. Ce n'est pas dans les catégories des chrétiens. Alléluia. C'est par là où on dira, c'est là, c'est réellement des chrétiens, comme la première fois à Antioche. C'est là où ils ont dit, ces gens-là sont réellement des chrétiens. Nous devons faire beaucoup du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Beaucoup de bien. Là, bientôt, c'est la fin de l'année. Ah là là, nous allons voir là. Partout, ils vont écrire jeûne de 50 jours, jeûne de 100 jours, jeûne de 180 jours. Mais dans ces jeûnes-là, il faut accompagner les jeûnes avec les œuvres. On n'est pas contre de jeûner, on n'est pas contre de prier, mais nous, on veut voir beaucoup de bien. Alléluia. Regardez, les gens sont sortis de l'église. Les gens ne veulent plus prier. Les gens ne veulent plus des églises. Pourquoi? Il y a tellement la méchanceté qui s'est installée parmi les chrétiens. Voilà pourquoi nous devons vraiment à chercher à faire du bien. Beaucoup de bien. Le roi Ézéchiel, ça fait beaucoup de bien. Alléluia. Nous devons faire beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de bien. Fais beaucoup de bien. Tu verras tes enfants bénir. Alléluia. Quelqu'un qui fait du mal, la malédiction retombe sur ses enfants. Voilà pourquoi j'aime que les gens fassent du bien. Alléluia. Fais du bien. Moi, j'ai beaucoup fait du bien dans ma vie. Hein. Tu sais, moi, on m'appelait Maman Boboto. On m'appelait assistant social. Je ne priais pas, moi. Je n'étais pas encore vraiment quelqu'un qui... chrétienne, non. On m'appelait Mère Thérèse. On a des témoignages. Moi, mon fils, il est béni. Hein. Dieu a béni mon fils à l'âge de 18 ans. Hein. Alléluia. Fais du bien. On est des témoins oculaires. Hein. Il y a beaucoup qui croient que moi, je n'ai pas d'enfant. Non, parce que je ne me soucie pas de mon fils. Il est béni. Lui, il se soucie de moi. Quelqu'un qui fait du bien, c'est ses enfants qui récoltent. La Bible dit, jamais vu un juste abandonné. Ni son fils, mendiant son père, ni son fils. Voilà pourquoi je viens te supplier. En faisant ton jeûne de fin de l'année là, fais du bien. Je t'ai donné un témoignage. Je suis allé en pleine maladie, je ne tenais pas debout. Je ne tenais pas debout. Je suis allé aider la servante Marlène Chimbalanga à sa déménagement là. Elle déménageait. Et elle n'avait personne pour l'aider. Et quand je suis arrivé là, elle s'est moquée de moi. Elle dit, c'est toi qui es venu m'aider là. Et je te dis, à l'heure même, Dieu a donné la force. On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. À 17 h, j'ai reçu un coup de fil. J'étais encore chez elle. Fais du bien. Fais beaucoup de bien. L'Éternel te récompensera. Vraiment, alléluia. Fais du bien. Alléluia. Fais du bien. Tu verras la gloire de Dieu. Hein? Fais beaucoup de bien. Non, on est tellement égoïstes, nous les chrétiens. Non, non, non. Chacun croit comme je prie. Moi, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu es loin. Tu es loin de la... du salut. Tu es trop loin. Alléluia. Donc, voilà. Donc, que Dieu nous aide
Vraiment que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il y a quelque chose qui est sorti ici qui me dérange. Je cherche de l'enlever. À chaque fois, ça me sort. Je ne sais pas pourquoi ça sort, c'est parti. Donc, voilà. Je disais, cherchons à faire du bien. Cherchons à faire du bien. Impossible de passer en live. Tapoter, sinon ça va... Oh là là. Repasser en live. Oh, tapoter, tapoter. Le lave est coupé. Alléluia. Le lave est coupé parce qu'il n'y a personne qui tapotait. Alléluia. Donc, tapoter les lives, tapoter. Donc, tapoter. Donc, je crois que je vais m'arrêter là aussi. Parce que les gens ne tapotaient pas. Quand il y a des bêtises, les gens tapotent. Quand on parle des choses sérieuses, les gens ne tapotent pas. Voilà. Tapoter, tapoter. Je vais arrêter. Tapoter, tapoter. 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 On s'est fait couper. Parce que les gens ne tapotent pas. Donc, voilà. Tapoter, tapoter. Donc, on s'est fait couper. Tapoter, tapoter, tapoter. Quand on parle de bêtises, il faut voir comment les gens tapotent. On s'est fait couper là. Tapoter, tapoter, tapoter. Donc, voilà quoi. Tapoter, tapoter. Donc, essaye de faire du bien. On est là. Après, c'est la fin de l'année. Prie, mais fais du bien. Cherche à faire du bien. Alléluia. Cherche à faire du bien. Rentre en toi, dis seulement, depuis que j'ai pris, ça fait 20 ans. Tous les années, je fais les jeûnes, je prie. Mais cette année, laisse-moi un peu faire des hôpitaux là, ou aller dans des petits châteaux là, là où il y a des asiles là. Tu vois, pourquoi les musulmans prospèrent? Parce qu'eux, ils font des sadaks. Des sadaks, ils font des sacrifices. C'est ça les musulmans. Et ils font des sacrifices. Celui qui donne reçoit. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Tu dois apprendre à donner. Tu dois avoir la compassion. Un chrétien doit avoir la compassion. Tu ne peux pas supporter que toi tu es bien habillé. Il y a une personne qui a des vêtements déchirés en elle. Tu ne peux pas le supporter. Tu as bien mangé et tu vois, tu supportes que les gens ont fait et que toi tu es là. Ah non, 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 non. Tu dois faire l'effort de partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Comme Esaïe. Comme Esaïe nous a dit là. Partage ton pain à celui qui manque. Donne du vêtement à celui qui n'en a pas. Aide les pauvres. Tu dois le faire pour compléter la chrétienté. Nous, on est censé seulement à prier. On commence à prier comme des folles. On est là pour chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Là où il n'y a pas les démons, on est là pour chasser les démons, chasser les démons. Nous-mêmes, c'est les démons de notre corps. Alléluia. Je vous ai dit la définition du combat. La définition du combat, c'est pour tout ce qui est intérêt de l'homme. Alléluia. Nous, on est des anciens chrétiens. Moi, je suis un ancien chrétien. Avant les années 90, dans les années 90 jusqu'aux 90, avant 2000, comme ça, 2002, il n'y avait pas de combat dans les églises. L'église était calme. Hein. Moi, je suis témoin. L'église était calme. Avant-hier, je l'ai dit. On faisait des partages. Des partages de... Chacun amenait sa Bible. Nous, je me rappelle, on avait tous les mardis le partage de la parole. Donc, on était obligé de faire le partage de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, on a remplacé le partage de la parole au combat. Alors, le combat qui nous a entraînés à l'égoïste. Le combat nous a entraînés à la méchanceté. Le combat nous a amenés à la méchanceté, à l'égoïsme. On voit les démons partout. Parce qu'on nous a appris
les démons. On nous a appris les combats. Moi, je suis une ancienne chrétienne. Hein? Il n'y avait pas tout le temps quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas encore passé la délivrance, quelqu'un qui ne connaît pas rien, comme lui-même, il est encore dans les cas des diables. Et on apprend à chasser les démons, on apprend à combattre les diables. Comment? Le diable, il va dire, mais celui-là, c'est mon client. Je vais lui récupérer dans vos mains. Alléluia. Nous devons faire très, très attention. C'est la fin de l'année. Prie. Prie, mais prie selon Dieu. Prie selon le Saint-Esprit, pas selon les hommes. Les hommes nous amènent à la perte des mains. Alléluia. Ah oui, ça commence à énerver. On voit les chrétiens qui n'ont pas la paix. Les chrétiens tournent de gauche à droite. Les chrétiens aujourd'hui vont à l'église, demain ils sont à la maison. Les chrétiens aujourd'hui ils aiment Dieu, demain ils ne veulent plus Dieu. Les chrétiens aujourd'hui ils ont une autre langage, demain ils commencent à se manquer de Dieu. Non, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord. Voilà pourquoi on parle de ça. On ne peut pas tous parler de bonnes choses. Non, 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 non. Je suis désolé. On ne peut pas que parler de bonnes choses. On peut parler de tout ce qui se trouve dans la Bible. Ésaïe 58 nous montre que ce que Dieu aime. Voici les gènes qui plaît à moi, l'Éternel et des armées. Faire du bien, aider. Je donne aussi mon témoignage moi-même. La maison là où je suis, là. On m'a appelé à 17h. À 17h, quand tu vois un assistant social t'appeler à 17h, c'est que c'est la main de Dieu. Ça, il faut savoir. Hein? Ça, c'est Dieu. Une fois aussi, l'assistant social m'a appelé à 19h. C'était Dieu. Ces gens-là, à 16h, ils ont fini leur travail. À 16h, ils n'ont plus besoin. Même si quand tu as un retard de 1 minute, ils ne te prennent plus. Ils sont pressés à rentrer. On m'appelle à 17h chez Marlène la Chimbalang. À 17h, j'ai entendu la maison 2 ans. Je viens te dire les secrets de la réussite. J'ai entendu la maison 2 ans. La maison empoisonnée, je me retrouvais dedans. Je suis allé aider pour quelques heures. Le jour même, tic au tac, on m'appelle. Ah, c'est un beau témoignage là. L'église avait acclamé. J'ai témoigné à l'église. Le même dimanche là. Faisons du bien. Dieu aime que nous faisons du bien afin qu'il soit glorifié. Hein? La Bible dit, si vous vous aimez entre vous, c'est alors là qu'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Quand on n'aide pas la personne, c'est-à-dire on n'a pas besoin de lui. Quand on voit les autres crever, pourquoi? Parce qu'on est égoïste. Alors, toutes ces catégories-là, on ne doit pas trouver ça chez les chrétiens. On doit trouver que de bonnes choses chez les chrétiens. Et c'est à cause de ça qu'on a appelé ces gens-là chrétiens. C'était pour la première fois à Antioche. Ils ont dit que c'était leur apparence, leur attitude, leur façon donc de parler, d'aider. Donc ils avaient la compassion. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la compassion. Moi, j'ai été opéré 7 fois en une année. L'Église ne m'a pas assisté. Non. Moi, j'avais la force. Je me rendais toujours à l'Église. Mais l'Église ne m'a pas assisté à la maison. Non, 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 non. Ils ne m'ont pas assisté à la maison. Non. Donc, nous devons faire attention, nous les chrétiens. Prier, prier, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas montrer à l'Éternel? Les œuvres. Les œuvres. Nous devons avoir de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Tu es censé, tu es condamné à faire de bonnes œuvres. Tu es condamné. 1 Thessaloniciens 4 nous dit 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel,
dans l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Donc, tu n'as même pas besoin qu'on t'explique. Tu n'as pas besoin qu'on te demande aussi. Parce que c'est lui, le maître qu'on suit, son nom c'est amour. Christ est amour, son nom c'est amour. On ne peut pas te demander que tu sois comme ça, ou tu aies de l'amour, ou tu aies la compassion. Nous, on suit les rois de la compassion. Alléluia. Car vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça, c'est... Il y avait 10 commandements. 10 commandements là, c'était tellement dur. Mais on nous supplie même d'arriver à des commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc on chasse tellement les démons, même tu as même peur de manger le pain que ton prochain te donne. Peut-être parce qu'il va me donner du poison. Et peut-être parce qu'il va me donner la sorcellerie. On a peur de tout. Oh, Christ en nous, espérance de la gloire. Si Christ est à moi, qui sera contre moi? Donc, on a pris cette assurance-là. On a pris cette foi-là. Donc, Christ est devenu petit. Donc, les sorciers peuvent nous détruire quand ils veulent. Les sorciers sont plus forts que nous. Oh non. Non, 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 non. Non. Christ à moi, espérance de la gloire. Faisons du bien. Apprenons à faire du bien à nos proches. Prêchons l'amour à l'église. Prêchons l'amour. Nous avons beaucoup prié. Moi, je suis resté une année dans l'église. Moi, une année en Europe, pas au Congo. En Europe, pas au Congo. Je vais un peu vivre en église pour chercher la façon d'aller en Europe ou de chercher le mariage. Non, hein? Ah non, 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 non. Moi, j'ai vécu une année à l'église, ici en Europe. Et depuis que Dieu m'a appelé, j'ai jeûné que 40. Une fois, j'ai jeûné 21 jours. Donc, moi, j'ai jeûné que 40. Même si l'église proclame le jeûne, il me trouvera avec mon jeûne. Donc, j'avais cette force de jeûner. Moi, j'ai arrêté les jeûnes depuis que j'ai été opéré 7 fois en une année. C'est là où je me suis devenu trop faible. Alors, non, je ne pourrais plus. Donc, je connais, c'est ce que je dis. Fais du bien. Fais du bien, l'Éternel te fera du bien. Celui qui donne reçoit. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Tu sèmes le maïs, tu ne vas pas récolter les arachides, non. Donc tu sèmes la compassion, tu vas récolter la compassion. Tu vas le mériter aussi. Donc, 1 Pierre 1,22 nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns aux autres de tout votre cœur. Tu es malade. Moi, Dieu m'a permis d'être malade. Hein. J'ai été malade 5 ans. Quand vous me voyez là, passer, hein, je suis devenu mange, quelqu'un qui ne tient plus, qui se tenait plus. Donc, les gens qui me connaissent, ils vont voir, ils vont remarquer que j'avais beaucoup fané. Fané. Les autres croyaient que, peut-être depuis qu'elle a quitté le monde, c'est pourquoi elle est devenue comme ça. Les autres peut-être croyaient, peut-être elle souffre, peut-être elle n'a plus à manger, c'est pourquoi elle est devenue comme ça. Non, j'étais malade, mais je suis une femme très forte. Même si je suis malade, même si tu me vois dans la rue, je marchais tout doucement, je vivais avec des vertiges. Les vertiges ne partaient pas, je fréquentais la clinique des vertiges. Donc, je viens d'une maladie longue.
Je n'ai jamais été aidé par les chrétiens. Ils sont où les chrétiens? Ils sont où? Oh! Ils sont où? Maintenant, j'ai plus besoin qu'on m'aide. J'ai la force. Mais vous êtes où quand les gens ont besoin de vous? Prière, 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 prière. Non. Jésus-Christ, hein, il a donné à manger aux multiplications du pain. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et le soir et la nuit commençait à coucher. Et les apôtres demandaient à Jésus de renvoyer les gens. Jésus a dit, vous ne pouvez pas les renvoyer. Vous allez leur donner à manger. Vous allez leur donner à manger. Pourquoi? Ces gens-là viennent de très loin. Si vous la laissez partir, ils ne reviendront plus. C'était ça le mot de Jésus. Il a dit, donnez-leur à manger. S'ils partent comme ça, ils ne reviendront plus. Je vous dis, l'amour a un impact dans le christianisme. Les catholiques, là, ils donnent même des maisons. Ils aident, hein, des hôpitaux, tout. Nous devons faire des choses, de la compassion. C'est ça qui va différencier chrétiens et les gens normaux. Ici, moi, j'ai été malade et les gens qui m'ont aidé, c'est les assistants sociaux. Donc, les assistants sociaux sont plus que les chrétiens. Question. Mais est-ce que les assistants sociaux sont plus que les chrétiens? Moi, je suis en Belgique, là, à Bruxelles. Quelqu'un, c'est lui qui est venu m'aider pendant ma maladie, qu'il écrit là, qu'il écrit, hein. C'est les assistants sociaux qui m'ont aidé. Et jusqu'à 2024, là, il y a ma mutuelle qui m'a envoyé les femmes de ménage. Et maintenant, c'est moi-même qui les a dit, ne venez plus. Moi-même, je vais me débrouiller. Je suis plus malade. Ils sont où les chrétiens? Vous êtes où là? Priez, 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 priez. Les chrétiens mendiants. Nous devons faire de bonnes choses. Christ veut, il attend de nous. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes les témoins de Christ. Il a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas s'éloigner de Jérusalem. Restez là, parce que vous serez mes témoins. Ils sont où les témoins de Christ? Les témoins égoïstes. Alléluia. Le roi Ézéchias, il a fait du bien. Il ne pourrait pas mourir. Tabitha, il a fait du bien. Alléluia. Il est revenu à la vie. Parce que les gens qui ont été aidés, ils n'ont pas permis sa mort. Alléluia. Nous devons faire du bien. Tu es condamné à faire du bien, toi chrétien. Tu es condamné à chercher, à faire du bien. Il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui galèrent, il y a beaucoup qui... On entend parler des chrétiens. Si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous nous levons pour la compassion, pour l'amour, nous allons bouger le monde. Alléluia. Nous devons faire du bien. Faire du bien. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils, mendier son père. Fais du bien. Je vais m'arrêter par là. Apprends à faire du bien pour sauver, pour bénir ta famille, tes enfants, toi. Fais du bien. On veut seulement que Dieu nous bénisse. Et nous, qu'est-ce que nous donnons en échange, en retour? Faisons du bien. Faisons du bien. Je
Je ne m'étonne pas pourquoi je prêche des trucs comme ça. Moi, un jour, le pasteur Mado là, chez nous en Belgique, là, le pasteur Mado, il était dans son jeûne, hein, pasteur Mado. Et Dieu lui a dit, tu as vu ma fille, ma vinga là? Tu as vu ma fille, ma vinga? C'est ma servante. Je lui ai donné le ministère de la compassion. Or, quand il me disait ça, je dis, mais oui, mais regarde le groupe que j'ai, le groupe de la compassion. C'est quand tu rentres dans le Facebook, tu vas voir le groupe de la compassion, c'est moi. Donc Dieu t'a dit quelque chose qui est vrai. Hein? Faut avoir un cœur de la compassion. Il ne faut pas laisser mourir les gens là où toi tu es chrétien. Non, arrêtons. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à gagner des âmes. Jésus, quand il passait, les gens couraient après Jésus, ils disaient, c'est lui qui nous a donné des pains. C'est lui qui a, c'est lui qui a tourné l'eau en vin. C'est lui qui nous a donné à manger là-bas. Donc, les gens suivaient Jésus parce qu'ils ont mangé du pain et du poisson. Donc, tout est dedans. Nous avons mal compris, nous. C'est pourquoi l'Église a failli. Nous avons mal compris. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Je crois que j'ai donné quelque chose à une personne. Donc, bientôt, c'est la fin de l'année. Donc, cherche à faire du bien. Tu pries un peu. Tu lis un peu la Bible. Parce que la prière aussi, sans la parole, ce n'est pas une prière efficace. Pour même chasser les démons que tu aimes chasser là, il faut la chasser accompagnée d'une verset biblique. Nous devons faire très très attention. Tu veux suivre Christ, mais ne le suis pas en vain. Il y a des principes. Si Satan lui-même, il va comparaître devant Jésus par la parole, et nous, moi et toi, il viendra aussi. Si tu es fils de Dieu, jette-toi de là. La Bible dit, les anges de Dieu vont te prendre, que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était la parole des diables devant Jésus. Et toi, tu ne connais pas la parole. Tu es seulement, au nom de Jésus, sors Satan. Au nom de Jésus, sors Satan. Au nom de Jésus, sors Satan. Mais Satan, c'est Dieu qui a autorisé Satan d'aller frapper Job. Alléluia. Demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il t'accordera grâce et miséricorde. Il est tellement miséricordieux. Alléluia. Soyez bénis. Je suis venu dire à quelqu'un, d'habitude je ne rentre pas tard comme ça, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que nous on parle. Donc quand il me donne un verset, je suis obligé de le communiquer. Voilà, cette année-là, cherche à faire du bien, mélanger. L'année passée, tu as jeûné, tu as prié. Cette année, dit, je vais jeûner un peu, je vais prier un peu. Mais il y a nos sœurs là-bas qui sont tellement toujours malades ou quoi. Allons un peu les aider. Vous allez voir. Moi, j'ai 3 malles de pagnes là que je n'ai jamais acheté. Moi, je suis quelqu'un qui s'habille en européen. Mais j'ai des pagnes, j'ai des costumes qui viennent de Bénin, qui viennent de l'Afrique, des costumes. Hein? Donc, c'est des trucs offerts. Parce que j'ai été dans des églises là où il y avait des mamans. Donc, j'ai aidé les mamans âgées là. Ma voiture était à leur disposition. Il y a des gens qui avaient des rendez-vous dans les hôpitaux. Je les amenais, je les attendais, je les ramenais à la maison. Faisons du bien, faisons du bien. Faisons du bien. C'est pourquoi, pour finir, un jour, il y a ma voiture qui était en panne. C'était la boîte de vitesse qui était foutue.
Alors, je vais à Kia. Kia me dit, oh, l'Ampagne, c'est dans les 3000 € ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit non, je passe, je peux pas. Je ne peux pas. Alors, la voiture était en panne. Et une fois à l'église, là, j'étais encore à réveil de la foi. Chez Maman Jackie, pasteur Guy David, que son âme repose en paix. Et on priait, j'ai fermé les yeux pour prier, je vois une vision. Que la voiture était en panne, mais je voyais que les soldats, les policiers, les dépanneurs venaient pour prendre ma voiture et la mener à la fourrière. Alors, dans le temps que j'ai prié là, c'était une vision. Alors j'ai commencé à crier, non, ne le prenez pas, ne l'enlevez pas, c'est ma voiture, c'est ma voiture. Non, 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 on va la réparer. On l'amène dans le garage céleste. La voiture qui faisait, ma voiture c'était pour les missions de l'église. Ma voiture, on ne met jamais l'essence dans ma voiture. Quand moi je fais les missions avec les mamans à l'église, tu ne mets pas l'essence. Je vous prends à mon essence. Je vous dépose à mon essence. Mais le jour que ma voiture est tombée en panne, témoignage, j'ai vu la vision. Et après, je suis passé chez qui, le garagiste, et me dit, oh madame Avinga, viens apporter ta voiture ici. Comme ça, comme les gens viennent acheter les nouvelles voitures, je peux te trouver une bonne occasion de la vitesse. Parce que dans les Kia, il n'y avait pas beaucoup de pièces de rechange en occasion. Alors, parce que les nouveaux, je ne pourrais pas. Alors, j'ai appelé les gens pour venir me dépanner, d'amener la voiture chez Kia. Alors, les gens sont venus me chercher pour mettre les fils et me tirer. Alors, on a mis les fils et les câbles. On m'a apprêté chez les garagistes, les câbles là avec des gros fers là. Alors, on a attaché la voiture, on m'a tiré. Après 200 mètres, les câbles en fer, ça s'est coupé, boum. Alors, on s'est arrêté. L'empanne de la boîte de vitesse, quand tu appuies l'accélérateur, donc c'est comme les cartons, donc qui fait des... Donc, ça fait des bruits, tout le monde doit sortir pour vous voir. Donc, ça fait des bruits immenses. Alors, quand le câble était coupé, j'ai continué tout doucement pour aller essayer de me garer à côté. Alors, le temps que j'avançais, et c'est ce temps-là que les bruits descendaient, les bruits descendaient, les bruits descendaient. Avant que je me gare, il n'y avait plus de bruit. Alors, là, frère Papy vient me dire, mais... maintenant que tu es là, viens, on va mettre les fils pour continuer. Je lui ai dit, non, 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 on ne met plus les fils. Regarde, il n'y a plus de bruit. Regarde, attends un peu. Attends d'abord, il commençait à crier. Ah, toi aussi, on est en plein embouteillage ici, viens, on est pressé. Je dis, non, attends un peu. Tu as oublié ma vision à l'église. Il dit, toi toujours comme ça. Et là, je me suis fâché. J'ai dit, arrête. Dieu m'a dit, on a amené ma voiture au garage céleste. Regarde, la voiture n'a plus de bruit. Ah, frère Papy est fâché. On a commencé à discuter. J'ai dit, bon, ne me mets plus le fil. Ah, tu ne veux plus le fil? J'ai dit, non, ne me mets plus le fil. On se suit. Alors, ils étaient derrière moi. Moi, j'étais devant, j'ai dit, quand je vais tomber en panne dans la rue, c'est là où tu vas prendre, là on va attacher des fils. Alors, ils ont commencé à me suivre. Ils ont commencé à me suivre jusqu'au garage Kia. Je suis rentré au garage. Le concessionnaire, il est venu chercher ma voiture. Ma voiture était en panne dans la frontière entre Hollande et Allemagne. On allait en Allemagne. Donc, c'est là où je suis allé tomber en panne, dans la frontière Hollande-Allemagne. Donc, l'assureur,
il m'a envoyé la camionnette pour me dépanner et ils m'ont ramené jusqu'à devant chez moi. Donc les concessionnaires doivent venir constater pour signer. Si lui il signe, on coupe l'assurance. S'il ne signe pas, on ne coupe pas l'assurance. Alors c'est lui qui est venu signer pour qu'on me coupe l'assurance. Alors il m'a dit, non, 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 madame Mavinga, c'est bizarre. Tu dois me laisser cette voiture. Parce que c'est moi qui ai constaté que tu étais en panne. Donc tu ne vas pas aller avec la voiture. Tu me le laisses. Alors moi je vais voir, je vais constater. Tu vas me le laisser 5 jours. Si dans 5 jours, la voiture fonctionne, alors tu reprends ta voiture. Je te dis, quand ma petite sœur et ses amis commençaient à se moquer de moi, il a dit, sa voiture, il va les réparer dans le garage céleste. Vous avez déjà vu ça. Il a dit, on attend 5 jours. On a attendu 5 jours. Je vous dis, le garagiste m'a appelé. Madame Mavinga, viens chercher ta voiture. Je crois que ta voiture a des caprices. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, au lieu de dire le miracle, il a dit des caprices. Alors, donc je tremblais, je pleurais. J'ai appelé Maman Jackie. J'ai dit Maman Jackie parce que tout le monde attendait la réponse après 5 jours. Tout le monde attendait. Tout le monde attendait la réponse. Alors, j'ai appelé Maman Jackie, j'ai pleuré. J'ai dit Maman Jackie, et la voiture est réparée, Dieu l'a réparée, Dieu l'a réparée. Et le dimanche même, j'ai témoigné devant l'église. Et comme j'ai le ministère de prier pour les gens, comme j'allais dans les hôpitaux pour prier pour les malades, donc quand je commence à prier pour la malade, donc il y a les visions qui viennent. Si Dieu peut réparer des voitures, des fers, donc combien plus fort qu'il va réparer nous les gens. Donc quand moi je prie devant un malade, il y a cette vision qui vient, que Dieu a réparé ma voiture. Donc il est capable de réparer aussi la personne. Donc vous voyez comment Dieu fait des choses. Donc ma voiture était destinée pour l'œuvre de Dieu. Donc le jour que j'étais en panne, 3000 € de l'empanne, Dieu est venu de réparer ma voiture. Là, j'étais au réveil de la foi. J'ai témoigné au réveil de la foi chez Maman Jackie. Donc, je vous dis, faisons du bien. Faisons du bien. L'Éternel sera avec nous si nous faisons sa volonté. Soyez bénis, soyez bénis. J'ai voulu vraiment passer un message à une personne qui cherche la bénédiction, il y a une personne qui attend une réponse. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, essaye de faire du bien. Moi, avant d'aller au Congo, je suis allé au Congo au mois de juin. Au mois de juin, je suis allé au Congo. Donc, il y a des choses que je faisais. Avant d'y aller, j'ai cherché que Dieu me fasse quelque chose. Alors, quand j'allais dans les églises, je disais, celui-là, je vais là-bas, je vais s'aimer. Donc, même un jour, j'appelle le pasteur. Je crois qu'elle est en ligne là. Une pasteur, je l'appelle. Je dis, Dieu me met à cœur de te donner l'argent. Donc, le pasteur, il cherchait même 5 €. Je lui ai appelé, Dieu me met au cœur de te donner quelque chose. Et je n'ai pas beaucoup, mais Dieu me met à cœur de te donner même 50 €. Je te dis, vous croyez, quand tu n'as même pas 5 €, on t'appelle comme ça pour te donner 50 €. Le pasteur était en larmes. Ils ont prié pour moi. Et l'autre fois, quand je vais, il y a un serviteur de Dieu qui vient prêcher. Je viens, je dis, Seigneur, je veux s'aimer dans ce ministère, afin que toi tu me vois. Cherche Dieu dans toutes les façons. Dans toutes les façons. La fin de l'année, tout le monde sera
en prière seront en chaîne. Donc, c'est un secret que je viens te dire. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Faisons du bien, afin que Dieu nous récompense. Donc, c'est pourquoi j'aime prêcher avec des témoignages, parce que la Bible, on ne l'écrit plus. Nous, on est des témoignages vivants. On prêche ce qu'on a vécu. Je viens te dire des choses réelles et vraies. C'est pourquoi j'ai l'habitude de citer les noms, pour que mon témoignage soit identique. Donc, c'est pas parce que pour m'inventer ou quoi, non. Parce que maintenant, on a beaucoup de gens qui font que mentir. C'est pourquoi moi, quand je témoigne, je cite les noms. Bon, je peux cacher, mais pas tout. Je cite les noms. Donc, soyez bénis, faisons du bien. Faisons du bien. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous donne cette capacité-là d'être de bons chrétiens, afin que Christ soit élevé, afin que 2025 soit pour nous vraiment l'année de prospérité et année de grâce et année de faveur. Vraiment, nous avons besoin de ça. Alléluia. Soyez bénis, nous allons prier que Dieu nous aide à faire du bien, qui nous aide. Vraiment, faire du bien, c'est des sacrifices qui nous donnent ces capacités-là de faire du bien, afin d'aider les autres, parce qu'ils en ont besoin. Alléluia. Merci Seigneur, merci encore. Merci pour la parole, Yahweh. La Bible dit, quand tu envoies ta parole, Yahweh, tu es derrière pour l'accomplir. La Bible dit, quand ta parole sort, cours avec vitesse, Yahweh, pour agir. Laisse que cette parole agisse, que cette parole, Yahweh, tombe dans une terre, Yahweh, noire et bonne, pour donner du fruit, Yahweh, pour produire. Laisse que la parole qui est sortie ce soir, Yahweh, atteint à une vie, à la vie d'une personne pour produire, Yahweh. Yahweh, aide tes enfants, Yahweh, qui n'arrivent pas à faire du bien, aide-les à faire du bien, afin qu'ils s'accomplissent des Écritures, Yahweh, car la Bible parle du bien, des bonnes œuvres, Yahweh, car la Bible dit, dans la fin des temps, tu diras, jamais, jamais je t'ai connu. Quand tu n'avais pas à manger, j'ai manqué la nourriture, mais tu ne m'as pas donné. J'ai manqué, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Tu vas nous le demander dans les comptes, Yahweh. Voilà pourquoi nous t'implorons, Yahweh, de nous donner la force, Yahweh, de la compassion, afin que nous arrivions à nous aider entre nous, afin qu'on sache qu'on est réellement tes disciples, Yahweh. Yahweh, fais-nous cette grâce, Yahweh. Donne-nous l'amour, Yahweh. Les fruits de l'amour, déverse, Yahweh, parmi tes enfants. Yahweh, nous implorons, Yahweh, l'amour, déverse les fruits de l'amour entre les chrétiens, Yahweh, dans les églises, Yahweh. Nous voulons voir l'amour, nous voulons vivre l'amour, nous voulons vivre l'amour agapé, afin qu'on le chasse, on sache que nous sommes réellement des chrétiens, Yahweh. Déverse les fruits de l'amour, Yahweh. Yahweh, aide-nous à nous aider entre nous, Yahweh. Yahweh, aide-nous, donne-nous la compassion que toi tu avais, Yahweh. Car on suit un maître qui s'appelle amour. Yahweh, déverse l'amour parmi nous, Yahweh, afin que nous soyons dans la paix. Yahweh, nous te disons merci encore, Yahweh. La Bible dit, tu es le Dieu qui bénit, Yahweh. Bénis-nous, Yahweh. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants, Yahweh. Tu es venu les enseigner comment ils peuvent chercher à être bénis, Yahweh. Yahweh, c'est lui qui sème, reçoit, Yahweh. Déverse la bénédiction sur tes enfants. Yahweh, donne-leur les capacités, les moyens, Yahweh. Donne-leur la force de faire ce qu'ils en ont, ce qui ne arrive pas, Yahweh. Je te les confie, Yahweh. Je confie ton peuple, Yahweh. La Bible dit, sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi je vais te confier ton peuple, Yahweh. Yahweh, je te confie ton peuple, je te le présente, Yahweh. Tu es capable de les sauver. Tu es capable de les bénir, Yahweh. Bénis tes enfants, Yahweh. Ceux qui sont malades, Yahweh, qu'ils soient guéris. Yahweh, qu'il y ait une guérison, Yahweh, divine. Yahweh, ceux qui n'ont pas de papiers, Yahweh, donne les papiers, car la Bible dit partout, foulez à la place de vos pieds.
vous allez prendre en possession, Yahweh. Laisse que là où se trouvent leurs plantes de ses pieds, Yahweh, leur soit donné au nom de Jésus. Yahweh, les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui n'ont pas de travail, Yahweh, donnez du travail, car la Bible dit c'est lui qui ne travaille pas, ne mange point. Yahweh, bénis tes enfants, je te les confie, Yahweh. Yahweh, je te les confie, la Bible dit, même si nous plantons, Yahweh, Yahweh, c'est toi qui fais croître, Yahweh. Je te confie ton peuple, Yahweh. Yahweh, je te confie, Yahweh, bénis-les. La Bible dit, quand tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil, pendant qu'ils vont dormir, Yahweh, bénis-les, Yahweh, bénis-les, Yahweh. Yahweh, bénis, Yahweh, ouvre les écrits du ciel. Yahweh, arrose, Yahweh, Yahweh, fais pleuvoir, Yahweh, la pluie de bénédiction sur tes enfants. Yahweh, protège-les, Yahweh. Protège-les de toute attaque de l'ennemi. Protège tes enfants pendant qu'ils vont dormir. Yahweh, leur maison soit le mirail de feu, Yahweh. Yahweh, bénis-les, Yahweh, afin que personne ne les touche, Yahweh. La Bible dit, si toi tu bénis, personne ne peut toucher, Yahweh. Yahweh, bénis tes enfants, garde-les comme la prière de l'air, Yahweh, protège-les de toute attaque. Je te les confie au nom de Jésus. Yahweh, sois le maître dans nos vies. Sois maître par l'excellence.